Jamais je croirais que vous n'avez pas envie, vous aussi, de faire un petit quelque chose de plus pour notre bon ami, M. Marien. C'est mon idée à moi, cette réception. Vous comprenez, moi, je pense que c'est un honneur pour lui d'avoir été nommé tuteur. Ça prouve que le premier ministre reconnaît ses belles qualités. Et puis, le pauvre homme, il a besoin de revoir des amis. Il est tellement seul. Ça, c'est vrai. Pour être seul, il est seul. Et puis, on s'est arrangé pour que ça soit une surprise. Il va être tellement content. Juste de savoir qu'on a pensé à lui, là, ça va le faire pleurer. C'est un tendre, vous savez. Ça fait tellement de choses à faire, là. Oh, sortir les assiettes, les verres. Pour le reste, le traiteur va arriver plus tard. Vous allez avoir la paix, Marilyn. Mais si je connaissais mieux la maison, là, j'aurais pratiquement pas eu besoin de vous. C'est vrai, d'habitude, je me débrouille très bien dans une cuisine, mais là, hein, c'est un peu délicat. Et moi, ce qui me fait le plus peur dans votre histoire, là, c'est que vous êtes même pas sûr que ça va y faire plaisir. C'est vrai, il est spécial, M. Barrien, hein? Je m'en charge. Et puis, il y a quelqu'un qui a déjà dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moi, hein, je suis d'accord. Alors, j'ai invité une amie. Ça lui ferait tellement une bonne compagne. Ben voyons, Mme Melançon, c'est juste si Mme Denise vient de partir. Franchement, le lit est pas refroidi, je dirais. Ah, mais tant mieux. Il faut pas qu'il refroidisse non plus. À cet âge-là, les hommes sont tellement frileux. Ben oui, mais Mme Melançon, il est comme en deuil, là, M. Barrien. Il faut le comprendre. Ah, ben, le veuvage, là, c'est nécessaire, hein, mais pas trop longtemps. Vous savez, comme moi, Marilyn, les choses dont on se sert pas souvent, là, ça sent poussière. Oh! Laissez-moi faire. J'ai un don pour ça. C'est qui, cette amie-là, là? Ben, c'est une femme très bien. Qu'est-ce que vous pensez que j'amènerais quelqu'un ici que je peux pas recommander? Vous me connaissez mal, Marilyn. Moi, d'ailleurs, ça m'étonne pas. J'ai toujours eu l'impression que vous me jugiez mal. Moi? Juger les gens? Ah, ben, j'avais la vie. Jamais je ferais ça. C'est pas dans ma nature de faire ça, juger. Non. Ah ben, pourtant, il m'avait semblé. Non, pas du tout, pas du tout. Évidemment, je peux pas m'empêcher de voir certaines choses, là, mais juger, jamais. Ah ben, tant mieux, hein. Tant mieux. Comme ça, on va très bien s'entendre. Hein? Vous pensez pas que ce serait mieux des vraies serviettes de table, hein? Ça ferait tellement plus chic. Tu peux pas me faire ça? Pas à ce moment-ci. Pourquoi tu penses que je t'ai prise avec moi? Pour te préparer à ce qui s'en vient, justement. Je t'ai jamais caché que j'allais faire de la politique. On est rendu là, maintenant. Tu m'annonces que tu penses à partir. Raisonne un peu, Patricia. J'aime pas la façon dont tu fais des affaires. Si tu t'occupais de l'entreprise à plein temps de façon sérieuse, c'est incroyable les opportunités qu'on pourrait avoir. La politique te prend trop de temps. Tu perds ton temps. Ah, je perds mon temps. Mais t'as rien compris? Il en faut des hommes qui tournent le dos à leur richesse personnelle pour servir. Oui, servir, un des plus beaux mots de la langue française. Quand ça se présente à toi, t'as pas le droit de refuser. Servir tes compatriotes, servir la démocratie, servir de ton mieux tout le temps, c'est un objectif noble pour chacun dans la vie. Tu penses pas? Moi, je suis à la barrière, là. La course va commencer. Tu voudrais quand même pas que je fasse comme si j'étais pas appelé? Ce que je sais, c'est que ton peu d'intérêt pour ce qu'on fait nous met constamment en danger. Ton rôle politique aussi. Je te l'ai pas dit, mais il y a au moins un gros contrat que j'ai perdu parce que tu avais fait des déclarations cette semaine-là et que la personne que je voyais n'était pas d'accord avec ce que tu avais dit. Tu veux mon opinion? L'entreprise, tu devrais la fermer pendant que tu vas être en politique. Bon, si jamais tu es élu. Fermer l'entreprise. Il n'y a rien dans la loi qui me demande de faire ça. Mais pense avec ta tête, Patricia. Au contraire, ça va être le temps de rester ouvert. Surtout que j'ai l'intention de tout passer à ton nom. Comme si c'était plus à moi, tu comprends? Comme ça va être très beau. Je serai plus en conflit d'intérêts. En tout cas, pas trop. Puis pour ce qui est d'être élu, ma petite fille, tel que tu me vois, tu as le futur maire de la ville devant toi. Moi, j'ai jamais rien entrepris pour perdre, puis ça, tu le sais. Tout est prêt dans ma tête, mais pour que ça marche, il faut que tu restes. Autrement, comment je pourrais faire? Mais ça marchera jamais. Je te dis, ferme l'entreprise. Autrement, ça va aller de scandale en scandale. Je dois bien voir celui qui soulèverait de la poussière là-dessus. Il y aurait affaire à moi. Si tu fermais, je pourrais tranquillement aller prendre quelques années d'expérience ailleurs. Je reviendrai plus tard, quand t'en aurais fini avec la politique. Ça me crèverait le cœur, ma petite fille. Alors, regarde tout ce que j'ai misé sur toi. Ma confiance, mon avenir, presque. Pense à ta mère. On a besoin de toi, Patricia. C'est pas le moment de nous lâcher. T'es capable de comprendre ça? J'ai des offres, papa. Des offres très intéressantes. Puis François et moi, ça nous ferait du bien de quitter la famille pendant un moment. C'est comme si ça faisait 30 ans qu'on était mariés. Si ça continue, tu vas te retrouver avec notre divorce sur les bras. Tu voudrais pas ça, hein, papa? T'es pas obligé de rester planté là, tu peux t'asseoir.
Qu'est-ce qu'on est venu faire ici exactement? Je suis venu chercher des dossiers. Je vais les apporter à la maison pour les lire demain. D'ailleurs, il se pourrait que tu me donnes un coup de main, hein? J'ai un petit discours à écrire pour Melançon. Il va être à la chambre de commerce à midi la semaine prochaine. Moi, les discours, là. Je suis meilleur pour parler que pour écrire. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que t'es un beau parleur. C'est vrai. Je suis pas sûr que ce soit un compliment de la façon que tu le dis, là. Ça dépend. Oh, Louis, j'ai pas le goût d'avoir un argument, là. Vraiment, j'ai pas le goût. Et moi, quand je te dis que j'ai pas envie d'aller à cette réception, que j'ai pas le goût, justement, qu'est-ce que tu fais, toi? Je t'aurais pas qu'on y va quand même. C'est normal. Tu m'accompagnes, un point, c'est tout. Dieu sait que je te le demande pas souvent. Moins que l'ancien, probablement. Je t'interdis de me parler de Rénald. Et surtout pas sur ce ton-là. Tiens, un petit point faible. Si tu rappelles des mauvais souvenirs, ça va me mettre encore plus de mauvaise humeur. Tant pis pour toi. Non, mais lui, là, l'autre, Reynald, fallait bien que tu l'accompagnes de temps en temps. Ben, j'imagine. Le moins souvent possible, j'ai horreur d'être de service, peu importe la compagnie. Louise, on va rencontrer des amis. C'est important pour moi, pour mon travail aussi. Connaître les gens, savoir ce qu'ils font, savoir où ils se situent. C'est ça que je fais. C'est ça, être de service. Accepter des invitations pour y travailler. Louise, franchement, t'es chiante, là. Puis aujourd'hui, je sais pas, mais on dirait que tu le fais exprès. Eh bien, si je suis si chiante, je peux rentrer à la maison. De toute façon, ce serait sûrement plus simple comme ça. Louise, j'ai dit que j'avais besoin de toi. On va à la réception. J'ai dit que tu y serais puis tu vas y être, compris? Vous seriez pas capable de vous trouver quelque chose à faire au lieu de me tourner autour comme ça dans la cuisine? Si vous arrêtiez 5 minutes, il faut que je vous parle. 5 minutes? J'ai pas 5 minutes. Avez-vous vu ce que Mme Paula m'a donné à faire? Hey, honnêtement, j'avais autre chose à faire aujourd'hui, moi. Surtout qu'elle a osé me dire que si je travaillais pour elle, il faudrait tout faire ça régulièrement, de façon à ce que tout soit toujours prêt pour les réceptions. Franchement, comme si je savais pas quoi faire d'une maison. Ils sont propres, ces verres-là. Voulez-vous bien me dire pourquoi me les faire commencer? Laissez-moi tranquille avec Paula, puis écoutez-moi 5 minutes. J'ai parlé à Patricia. Je suis complètement découragé. Je sais plus quoi faire avec ça, là. À mon avis, vous pouvez pas faire grand-chose, hein? Moi, à votre place, je la laisserai partir tranquillement. Sans essayer de la retenir de force. Les filles, ça se retient pas de force, M. Mélenchon. Vous savez ce que je veux dire, hein? C'est ce qui est arrivé avec Joanne. Vous pouvez me le dire, Marilyn. J'ai toujours eu de l'affection pour elle. J'aime ça, les filles décidées. Elle avait sa tête, Joanne. En tout cas, c'est de votre fille qu'on parle là. C'est pas de la mienne. La mienne, j'ai rien à dire. Oh, vous devriez me traiter comme un ami là-dessus, Marilyn. Me faire confiance. Je vous écoute, moi. Si vous me dites que je devrais la laisser aller comme en vacances, Patricia, je suis prête à vous écouter. Au lieu qu'après 4 jours, je lui dirais de prendre 10-12 jours. Si François pouvait partir avec elle, ce serait une bonne chose. Il en a besoin, tous les deux. Puis là, après ce petit voyage-là, vous pensez qu'elle restera au bureau? Faut pas qu'elle me lâche maintenant. C'est ça, j'en sais rien, hein? Elle serait plus parlable, ça, c'est certain. D'accord. C'est ce que je vais faire. Je vais m'arranger pour que ça fasse le plus beau voyage de sa vie. Puis même, j'ai pas peur de m'endetter pour ça. Vous endettez? Vous? Oh ben, faites-moi pas rire, là. Oh, les temps sont plus durs que vous pensez, Marilyn. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. On dirait que la chance a retourné de bord. Oh, les affaires, c'est pas fort de ce temps-là. Alors, j'ai pensé que je serais chanceux en amour, entre-temps. Même pas. Le chanceux, c'est celui à qui on pense. Hein, Marilyn? Marier la belle Danielle Mercier, ça, c'est être chanceux pas pour rire. Hélas, quel gaspillage quand on sait avec qui elle va se marier. Hein, Marilyn? Ma seule consolation, c'est de penser que chanceux comme il va être perdant sur toute la ligne pour le reste. Puis ça m'arrange. Laissez donc les autres faire ce qu'ils ont à faire, puis occupez-vous donc des gens autour de vous puis de vos affaires. Oh, franchement, vous autres, les hommes, je comprends pas comment vous êtes faites. Hein? Oh, là, vous faites semblant, Marilyn, hein? Je vous crois pas. La belle Danielle, je connais pas un homme normalement constitué qui quitterait pas femme et enfant pour ça, madame, puis vous le savez très bien. Alors, quand vous faites votre petit air scandalisé, ça prend pas avec moi. Ça fait trop longtemps qu'on se connaît, Marilyn. N'est-ce pas? Si vous n'avez pas de place pour les odeurs de litière, utilisez la litière agglutinante Félinette. Vous ramassez les liquides agglomérés et l'odeur s'en va. Pas de place pour l'odeur? Utilisez Félinette. Seuls les sacs refermables Glad vous indiquent qu'ils sont fermés. Regardez. Seuls les sacs Glad vous montrent qu'ils sont scellés, parce que la fermeture Glad Lock
change de couleur. Vert indique que la fraîcheur reste à l'intérieur. Allô, chérie, ça va? Non, pas vraiment. On n'a plus de courant. Fais-toi-en pas, je vais arrêter de chercher à souper. À tantôt. Allô, c'est moi. On allait au camp de pêche de grand-papa. Il n'y avait pas d'électricité, ça qu'il y avait un vieux fanal. C'est quoi? Ah! Ah oui. De nos jours, dans la course folle des événements, quel magazine présente le choc de l'actualité? Nous renverse par ses recettes. Ébranle, avec son contenu éducatif, 7 jours, le magazine le plus lu au Québec. Cette semaine, dans 7 jours, en primeur, le régime alimentaire de Julie Masse. Tout ce que Michael Jackson a dévoilé à Oprah Winfrey. Plus un jeu gratuit sur Metallica. Et dans TV 7 jours, tout sur les histoires d'amour de Scoop. 3 pages de photos. Et seul 7 jours offre TV 7 jours. L'horaire TV complet et gratuit. Pourquoi devrais-je faire mes préarrangements chez Magnus Poirier? Comment pouvons-nous être sûrs que notre argent sera en sécurité? Qu'arrive-t-il si je change d'idée plus tard? Chez Magnus Poirier, nous conseillons des familles comme la vôtre depuis 3 générations. Nous protégeons votre investissement en plaçant votre argent en fiducie. Et si vous changez d'idée, nous vous rembourserons à 100% et en tout temps. C'est garanti. Magnus Poirier, pour préparer la vie après la vie. Appelez-nous 727-2847. Y a-t-il encore des gens qui ne savent pas que Lunetterie New Look offre 2 paires de lunettes complètes, verre et monture pour le prix d'une? Que les examens de la vue se font sur place par des optométristes et que nous acceptons également les prescriptions de l'extérieur? Chez Lunetterie New Look, la plus importante enseigne québécoise de l'optique, le contrôle de la qualité est une priorité. 2 paires de lunettes complètes, verre et monture pour le prix d'une. Lunetterie New Look, c'est vrai. T'es décidé? Absolument. C'est ce que j'ai dit à papa aussi. Il a bien essayé de me faire changer d'idée, mais il n'y en est pas question. C'est très bien. Mais dans ce cas-là, j'y vais avec toi. J'espère que tu te sens pas obligé de me surveiller, hein. J'aimerais pas beaucoup ça. Pas de te surveiller, mais de t'accompagner, d'être avec toi. Je peux bien fermer mon bureau quelques jours, c'est pas si grave. Puis on n'a jamais fait de voyage ensemble. Même pas de vrai voyage de noces, en fait. C'est vrai, on avait dit qu'on en ferait un plus tard. Mais pourquoi pas maintenant? Mais parce que ça va être un voyage de travail pour moi, pas une vacance. On sera en vacances le soir. La nuit, même, s'il faut. Puis j'en profiterai pour voir maman. Vraiment? J'en ai très envie. Il me semble que ce serait comme un cadeau qu'on se ferait. Ah, c'est vrai que ce serait plus agréable. Alors c'est oui, hein? Je m'occupe de tout, les réservations, tout. Ah, mais tu vas me laisser faire ce que j'ai à faire là-bas, hein. J'ai des gens à voir, 2 usines à visiter. Je te jure, hein? Puis j'en profiterai pour voir des choses, je suis jamais allé, moi. Mais on se verra seulement quand j'aurai fini ma journée, quelle que soit l'heure. Promis. Si tu te plains une seule fois, je te remets à bord d'un avion. Je me plaindrai pas. De quoi je me plaindrais, hein? On va être en voyage de noces, non? Ouais, ça dépendra des heures. On va trouver le moyen de s'arranger. Pour les réservations, c'est moi qui fais tout. Tu touches à rien. Je touche à rien. Hé, j'ai dit tu touches à rien. Moi, c'est autre chose. Madame, un petit punch avec un peu d'alcool. Celui-là, il n'y en a pas. Ça vous va? Excusez-moi. Ah, Marilyn. Ah, tu vois, je t'avais bien dit qu'elle pouvait faire un peu plus distinguée quand elle se forçait, hein? Bonjour, Marilyn. Je vous le dis, hein, rien de tout ça aurait été possible sans Marilyn. Marilyn, c'est la seule femme indispensable que je connaisse. Merci beaucoup. Je disais ça comme ça pour lui faire plaisir. Ouais. En fait, c'est l'idée à Paula, cette petite réception. Une fameuse idée, d'ailleurs. On devait bien ça à Marien, quand même. Ouais. Ah, c'est qui c'est là? Ah, ben ça, c'est Paula qui sait ça. Sûrement des fonctionnaires. Il y a juste un moyen de le savoir, hein? Bonjour. Ça va être une petite réception, hein. J'ai invité une 12aine de personnes, à peu près. J'aime ça. Et puis, j'ai pas invité les femmes des autres, hein. Ils ont l'habitude. Ah oui, c'est même difficile de savoir de quoi leurs femmes ont l'air. Ils sont toujours seuls, ces gens-là. Bon, c'est peut-être aussi bien, hein. Oh, Laurence! Bonjour, Paula. Ma chérie, c'est très gentil de m'avoir invitée. Oh! Il est pas encore arrivé.
Mais t'es magnifique. Tu vas lui faire un effet bœuf. Ça fait un petit moment qu'il vit seul, hein? Je te l'ai dit, hein, déjà? Oui. Excusez-moi. Pardon. Oh, viens que je te présente. Alors, Louise... Louise, je ne sais jamais comment vous présenter. Louise Cloutier. Enchantée. Louise est l'ex-femme de Rénal Cloutier. Oui, le maire en tutelle. Mais c'est surtout la compagne de ce beau grand jeune homme là-bas, Jean-Marc Blais. Un collaborateur de mon mari. Alors, Laurence Crevier, une vieille amie. On se connaît depuis le couvent. Pas vrai, Laurence? Oh oui, tout à fait vrai. J'avais encore des tresses à l'époque. Elle avait des cheveux jusque-là, splendides. Oh, t'exagères, comme toujours. Non, je m'en souviens très bien. C'était un drame à chaque fois qu'il fallait les laver. Les larmes, ma chère. Puis ça prenait au moins 2 jours pour les faire sécher. Alors, il est où, ce cher ami dont tu m'entends parler? Oh, oui, on l'attend d'une minute à l'autre. C'est une surprise, hein? Mais tu es chez lui ici. Oui. Oh, c'est pas une vilaine maison, là, mais ça a terriblement besoin d'être décoré. C'est pas compliqué, moi, je changerais tout. C'est tellement ancien, tout ça. Ah, on arrive, là, 5 minutes. François, ton père n'est pas encore arrivé. J'aimerais en profiter. Écoutez, j'ai réfléchi. Je suis d'accord pour que tu prennes quelques jours. 4, t'avais dit? Pourquoi t'en prendrais pas plutôt une douzaine, si ça t'arrange? Nous, on va se débrouiller. Puis toi, François, tu pourrais l'accompagner. C'est justement ce qu'on vient de décider. Ah, ben bravo! Alors, tout va bien? Mais c'est trop long, 12 jours. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être tout seul. Hey, c'est pas le moment, là. Tu sais de quoi je parle? Tu penses que je serais pas capable de me tenir la tête en dehors de l'eau tout seul? Ah, inquiète-toi pas. Je vais demander à ta mère de venir m'aider. Ah oui, au début, Paulette était avec moi. Savais-tu, François? Non. Eh oui. Au début, Paulette était ma secrétaire, ma téléphoniste, mon comptable, ma maîtresse aussi. Ben voyons, papa. Eh oui, c'est elle qui m'a mis au monde. Alors, je l'ai mariée et je lui devais bien ça. Tu vois, on va se retrouver comme au début, tous les deux. Puis s'il y en a une qui est capable de me sortir du trou, c'est bien elle. Sortir du trou? Vous avez des problèmes? Ah, penses-tu? C'est toujours comme ça. Ce qui va arriver, c'est qu'il va arriver un gros contrat, puis ça va s'arranger. Non, ça marche comme ça, nous autres. Inquiète-toi pas, ça va bien. Puis si on veut que les banques fassent des affaires, il faut arrêter d'en faire nous autres mêmes des fois. Sois sérieux, papa. Toi, tu parles comme ta mère. Pense plus à moi ni aux affaires. Nous autres, on a survécu et c'est dans les tempêtes qu'on est les meilleurs. On va vous attendre. Je suis prête. La valeur, c'est la combinaison du prix et de la qualité. Il n'y a pas beaucoup de mots qui expriment aussi bien cette idée. Sauf peut-être le mot Sears. La valeur. Chez Sears, cela veut dire quelque chose. Soudain, votre teint s'illumine, votre peau révèle son éclat le plus naturel. Créé à partir de la technologie L'Oréal, voici Lightness, le nouveau fond de teint éclat naturel, une formule gel-crème inédite pour un fini doux et velouté. Votre peau respire la pureté, la douceur. Créé pour agir en parfaite harmonie avec la peau, Lightness unifie votre teint. La vraie beauté est souvent toute naturelle. Nouveau Lightness de L'Oréal, le fond de teint éclat naturel. Avec la qualité et les prix qu'on trouve chez Sears, ce n'est pas un casse-tête de décider. Mais quand il faut choisir une couleur, là, ça se complique un peu. Le choix. Chez Sears, cela veut dire quelque chose. Pour vos prochaines vacances, visitez un autre monde. Un monde qui pénètre l'imagination pour n'en jamais partir. Ce monde, c'est Walt Disney World avec Epcot Center. Des complexes magnifiques. Le Magic Kingdom et le Disney MGM Studios Theme Park, le Walt Disney World Resort en Floride. Renseignements et réservations au 1407-WDisney. Pourquoi travailler quand on peut faire travailler les autres? Moi, pour nettoyer la toilette, j'utilise 2000 chasses d'eau. Ça nettoie comme un javelisant et ça désodorise automatiquement la toilette durant 2000 chasses d'eau. 4 mois! On ouvre le réservoir, on tire la languette, on laisse tomber la rondelle sous le flotteur. C'est tout! En fait, ce produit-là, ça rend
brillant! 2000 chasses d'eau. C'est votre assurance toilette nette jusqu'à 4 mois. OK, Suzanne, la première des deux qui rit perd. D'accord, Julie. On est prêt. Cette semaine à l'enfer, on va être au musée Suzanne Lapointe. Oui, le musée juste pour rire. Vieillir, c'est pas drôle. À 32 ans, là, il avait toujours pas fini son secondaire. Envoie niaise pas avec le porte puis donne-moi le cash. Es-tu sûr qu'il faut attendre qu'elle meure ta mère pour la faire incinérer? Une nouvelle édition de Juste pour rire, dimanche, 19h. C'est une idée de Mme Paula. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais il paraît que vous méritez une petite fête. Là, c'est pas tout, hein? Elle a quelqu'un à vous présenter. Une amie à elle. Attention, ça va donner un grand coup. Quelqu'un me présenter, mais pourquoi? Vous êtes libre ou pas? Je vous le dis tout de suite, là. Elle a quelqu'un à vous présenter. Vous auriez préféré le savoir avant? Ben, honnêtement, oui. Là, vous n'avez pas le choix, il faut sourire. Ben, écoutez, Marilyn, pourriez-vous me rendre un petit service? J'aurais besoin d'une chemise propre si vous vouliez la préparer dans ma chambre. C'est pas trop vous demander. Laissez-la sur le lit, OK? Très bien. Oh, Jérôme, on t'attendait! Jacques et moi, on a voulu souligner le bon travail que tu fais comme tuteur et la confiance qu'on a en toi. Alors, j'ai réuni quelques-uns de tes collaborateurs, des amis aussi. J'espère que personne n'a vendu la mèche. Hein? J'avais prévenu tout le monde que c'était un secret. Allez, laisse-toi faire. Je sais que t'es timide, je vais m'occuper de toi. Allez, viens. Le voilà enfin! Celui qu'on attendait avec impatience, notre ami à tous. Salut, Jérôme! Hey, il est surpris pour vrai. C'est ça. Alors, Laurence, depuis le temps que je te parle de lui, que je te dis qu'il faut absolument que je vous présente l'un à l'autre, ben voilà. Alors, Jérôme Marien, un de nos chers amis, et le beau-père de ma fille. Ma meilleure amie, Laurence Crevier. Enchantée. Enchanté. Et puis, elle est libre comme l'air, hein? Pas mariée, rien. Et puis, c'est la femme la plus élégante en ville. Oh, mais ça, tu peux le voir par toi-même. Je suis très heureux de faire votre connaissance, vraiment. Oh, depuis le temps que Paula me parle de vous, je vous assure que tout le plaisir est pour moi. Si vous voulez m'excuser, je vais faire le tour. Pardon. Et puis, Jérôme, es-tu en train de prendre goût au fauteuil du maire? Faut pas exagérer, quand même. J'ai pas 5 minutes à moi. Faudrait que je fasse tout ici. Excusez-moi. Vous allez fermer. Merci. Je sais pas pourquoi ils sont deux en cuisine, puis pendant que moi, je fais le service tout seul en l'air, je comprends pas. Puis vous savez, j'ai toujours détesté ça, faire le service. Je le faisais pour vous parce que c'était pour vous. J'ai toujours détesté ça. Je déteste toujours ça. Oh, puis il faut que je sorte la chemise de M. Jérôme. Ben oui, mais là, dites-moi où est la chambre, dites-moi où je peux prendre une chemise, puis je vais m'en occuper. Ben voyons donc, Madame Louise, vous êtes une invitée ici, vous. J'accompagne Jean-Marc, puis si je pouvais trouver un coin pour me cacher en attendant, je serais très heureuse. Avec tous les fonctionnaires qui savent précisément qui je suis tellement mal à l'aise, j'ose même pas parler, alors. Ah oui, je comprends. Ben écoutez, la chambre est là. Et puis dans la chambre, vers le fond, il y a la penderie. Ben vous savez, c'est quoi une penderie? Il y a ces chemises qui sont suspendues sur des cintres du côté droit. D'accord? Oui. Je vous laisse faire? Oui. Oh, Seigneur. Oh, je ne ferai plus jamais ça de ma vie, hein? Oh non. Jamais. On ne sait pas s'il avait fait un beau buffet, là, où chacun serait servi, là. Ça aurait tellement été beau. Excusez-moi.
je vous en prie, je vous en prie. Talons hauts, c'est fatigant des fois. Marilyn m'avait dit que vous étiez ici. Alors, merci pour la chemise, c'est parfait. C'est exactement celle que j'aurais choisie. Bon, ben je vous laisse, moi. Non, ça dérange rien si vous prenez quelques minutes pour vous reposer. Ils sont très occupés. Melançon a commencé à leur raconter sa dernière excursion de pêche et je pense qu'il y en a pour un moment. Alors, comme ça, c'est Paula qui a organisé tout ça? J'en sais rien, mais moi, j'aurais vraiment préféré pas venir. Mais on vous a pas laissé le choix, si je comprends bien. Ouais. On pourrait peut-être sortir par la porte d'en arrière puis aller souper tranquillement tous les deux. Tu n'as pas besoin de vous raconter tout ce qu'on raconterait? Oui, justement. Paula a eu la merveilleuse idée de me présenter une de ses amies, vous avez vu? Oui, j'ai vu. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme celui-là? J'imagine qu'on regarde l'ami et qu'on se fait une idée. C'est fait, et c'est pour ça que je vous demandais si on ne devrait pas plutôt sortir par la porte en arrière. Bon. Ben moi, je devrais y aller parce que on se rendre compte que je suis partie. Pardon. C'est dommage. On aurait pu faire plus ample connaissance. Ça m'aurait fait plaisir, moi aussi. Pour la chemise, vous pouvez en choisir une autre, hein, vu que vous êtes là. Bon.